Donc un PEPR, qui est un programme et équipement prioritaire de recherche, c'est avant tout un outil stratégique de recherche. Pourquoi stratégique? Parce qu'il appartient à une stratégie définie par l'État, ici la décarbonation de l'industrie, liée à un objectif stratégique, celui de la loi énergie-climat, qui fixe la neutralité carbone de notre pays en 2050. Pour y arriver, un programme de recherche associé, le PEPR SPLIN. Ce PEPR, ce programme, est un outil de recherche qui est co-construit entre l'État et les organismes de recherche que sont l'IFP Énergie Nouvelle et le CNRS pour le PEPR SPLIN, et co-construit avec l'ensemble de la communauté, puisque ces pilotes scientifiques dialoguent avec la communauté d'acteurs, écoles, universités, grands organismes, pour construire le fameux programme de recherche. Donc la co-construction d'un exercice stratégique, c'est la première phase d'un PEPR. Le deuxième avantage de ce PEPR, c'est que cette communauté, ensuite, elle est vivante. Elle est vivante et elle peut agir de façon, j'allais dire, complètement indépendante pour répondre à d'autres appels à projets que ceux du PEPR. Par exemple, porter des projets à l'Europe, par exemple, dialoguer avec, pour la valorisation, l'ensemble de l'écosystème industriel et socio-économique, faire en sorte que les avancées du PEPR puissent bénéficier à l'ensemble des acteurs de l'écosystème national. Enfin, ce PEPR peut avoir une action sur la formation, typiquement avec toutes les doctorantes et tous les doctorants du PEPR. Il peut y avoir des écoles d'été, il peut y avoir des rencontres avec d'autres doctorants d'autres programmes de recherche, faire en sorte que cette recherche, elle forme aussi les chercheurs de demain. Enfin, ce PEPR, si on s'intéresse finalement à ses acteurs, on peut dire que c'est un outil qui est intéressant pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est qu'il met une gamme d'outils entre les mains des acteurs scientifiques, soit du gré à gré, c'est-à-dire confier directement des projets aux laboratoires compétents, soit des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour vraiment faire communauté. Le deuxième avantage, c'est qu'il donne de la visibilité à la recherche sur plusieurs années. Et la recherche, c'est toujours une question pluriannuelle. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans, c'est en 5 ou 6 ans ou en 7 ans qu'on a les résultats de recherche les plus intéressants, avec les thèses, avec les post-doctorants, avec l'ensemble des acteurs sur une thématique et sur un temps caractéristique relativement long par rapport à d'autres actions. Enfin, ce programme, par la co-construction de l'ensemble des actions du programme par la communauté scientifique intéressée, fait qu'un grand nombre de laboratoires, uniformément dispersés sur le territoire, qui incarnent un maillage territorial des compétences, sont intéressés par ce PEPR et sont acteurs de ce PEPR. On a donc un outil stratégique de recherche co-construit et distribué à l'échelle d'un territoire comme celui de la France, au service d'une cause tout à fait importante, la décarbonation de l'industrie.